Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous réagissez bien sûr au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. J'accueille bien sûr Géraldine Amont qui est avec nous. Bonjour, Géraldine. Bonjour Laurent Jacobelli, vous êtes député de Moselle, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Pascal Praud. Vous voyez ça de très loin parce qu'a priori aucun ministre du Rassemblement National n'entrera dans ce gouvernement. J'espère que non. Si c'est pour mener cette triste politique d'Emmanuel Macron, je pense que nous avons mieux à proposer aux Français. C'est intéressant quand vous dites d'ailleurs j'espère que non. Peut-être un jour les Français aimeraient-ils une sorte de gouvernement d'union nationale qui rassemble des sensibilités différentes. Mais pour ça, il faut une volonté, il faut un projet commun, il faut négocier, il faut parler. Négocier plus qu'un projet commun, parce que par définition, le projet, il ne serait pas commun, mais c'est la culture allemande. Mais je vais vous surprendre, Marine Le Pen le dit très clairement, si elle est élue présidente de la République en 2027, elle fera un gouvernement d'union nationale. Mais pour ça, il faut en avoir la volonté, il faut avoir l'intérêt général au cœur. Là, on a un peu l'impression que ce gouvernement se fait plus sur des questions de communication, sur des questions de bonne mine, que sur une question de projet. Et puis Louis de Ragnel, qui est là, chef du service politique. Bonjour Louis, les auditeurs d'Europe 1 et de CNews d'ailleurs vous connaissent. Donc je ne sais pas comment interpréter ce temps qui passe. On disait il y a quelques heures. Alors, ça peut faire sourire d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent. On est en train de guetter des choses qu'on ne devrait pas guetter. Un camion de déménagement, par exemple, devant l'Éducation nationale. Des micros qui auraient été installés à Matignon. La garde républicaine qui est entrée également dans Matignon. Alors, pour Matignon, c'est là pour le coup, il y a assez peu de suspense. Enfin, il y en a même pas du tout. On sait qu'Elisabeth Borne quitte Matignon et ça devrait se faire dans la journée. Nous les informations qu'on a, ça devrait se faire avant 17h. Il n'est que 11h09. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est l'indécision. L'incapacité même, les deux mots-clés de ces 3 derniers jours. Parce que ce qu'on a observé, c'est qu'avant le week-end, c'était Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui tenait la corde. Patatras, Richard Ferrand et François Bayrou se mettent en travers de sa route et expliquent à Emmanuel Macron que, par exemple, le MoDem et ses 51 députés ne souhaitent pas participer à une majorité si c'est Sébastien Lecornu qui est nommé Premier ministre. Donc tout le monde se met à la recherche d'un nouveau Premier ministre. Finalement, c'est Julien de Normandie qui est en haut du casting, en tête de casting pendant tout le week-end. Et puis, changement de situation encore. Hier, ça s'est passé en fait à la mi-journée. Il y a eu un entretien. Gabriel Attal a été reçu à l'Élysée. Il réussit à convaincre Emmanuel Macron qu'il est la bonne personne, qu'il est le meilleur pour être Premier ministre. Et puis patatras, Richard Ferrand et François Bayrou à nouveau expliquent qu'ils ne veulent pas de Gabriel Attal. Tout ça fait un peu 4ème République pour tout vous dire, parce qu'on va marquer une pause. Il est 11h10, mais je rappelle que François Bayrou... sur le pouvoir réel d'Emmanuel Macron. François Bayrou, c'est 50 députés, et si c'est M. Bayrou qui fait la France, on peut quand même s'en étonner. Donc, la pause... On peut le dire dans l'autre sens, Emmanuel Macron aussi est dans une forme d'incapacité. C'est-à-dire qu'il est pris en otage par François Bayrou, 51 députés. Oui, parce que fondamentalement, il a perdu les élections législatives. Voilà, oui, en même temps, il pourrait se dire toujours. qu'il est libre, si vous voulez, il n'est pas candidat à sa réélection. Il pourrait être au moins souverain de ses décisions, en tout cas pour le choix du Premier ministre. Oui, mais ça, ce ne serait pas Emmanuel Macron. On sortirait lui en même temps. Vous savez, c'est comme les gens qui vont voir un psychanalyste. Ils disent mais je n'aimerais pas être ou jaloux, je n'aimerais pas être comme ci, comme ça. Et le psy lui dit oui, mais vous ne seriez pas vous, Louis de Ragnel, vous seriez un autre. Bon, je suis pas jaloux. Hein. Non, je suis exprès. Voilà. Si on veut être quelqu'un d'autre, voilà, on ne le sera pas. En revanche, il faut assumer ce qu'on est et vivre avec. C'est ça la difficulté. Et assumer. L'entreprise de la vie, le long chemin de la vie. J'aime quand vous philosophez. Bon, monsieur Fabrice Lafitte, je le salue. Bonjour Pascal, bonjour à tous. J'ai bien aimé votre initiative de la musique. Merci. Que vous nous avez mise, et on va revenir avec cette musique qui surprendra peut-être Louis de Ragnel parce que je pense qu'il ne l'a pas entendue. Et on va faire le jeu avec Louis de Ragnel. On va voir s'il est fort. À tout de suite. J'ai besoin de Boubou qui est avec moi. 11h 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Appelez Europe 1. Pascal Praud et vous. Ça, je reconnais, Pascal. Qui veut gagner Matignon? Pas mal. Qui veut gagner Matignon? Avec 4 noms. Ils sont 4, et il n'y en aura qu'un. C'est ça ce que vous voulez faire, Pascal. Julien de Normandie. Vous avez également Gabriel Attal. Richard Ferrand. Et le dernier,
Sébastien Lecornu. Est-ce que votre dernier mot, Louis de Ragnel, c'est Gabriel Attal, vous qui êtes spécialiste, je le rappelle, forcément. Oui, mais est-ce que c'est le dernier? Non, sérieusement, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas s'appelle la pâte à modeler, vous savez. Non, mais est-ce que, on n'imagine pas maintenant à 11h15 que ce soit quelqu'un d'autre que Gabriel Attal, quand même, hein. Nous, les informations qu'on a, c'est que ce sera Gabriel Attal. D'accord. Sauf coup de théâtre. Mais le coup de théâtre peut encore exister. Les négociations portent actuellement sur le périmètre qu'occupera Gabriel Attal. Négociations également avec François Bayrou. Est-ce que le MoDem obtiendra plus de députés qui intègrent le gouvernement? Et puis, alors ça intéresse assez peu de monde, mais le choix du directeur ou de la directrice de cabinet de Gabriel Attal. C'est vraiment ça, c'est pour nous. Laurent Jacobelli est là, il est député de Moselle. Je vais l'interroger dans une seconde, mais cette émission, c'est évidemment avec les auditeurs. Donc place d'abord aux auditeurs. Bonjour Sandrine, vous nous appelez d'où? Bonjour Monsieur Pro, je vous appelle de région parisienne. Bon, votre sentiment. D'abord, je disais tout à l'heure à Émilie Dez, peut-être que ça ne passionne pas les gens comme ça nous passionne, nous, les journalistes. Est-ce que vous êtes passionné par ce changement de Premier ministre? Ah, mais je suis passionnée, mais un peu comme l'extrait de l'émission que vous venez de passer. Alors là, là, on est dans le glamour, on est sur la croisette, on est au pied des marches du festival. Qui va avoir la Palme d'Or? En fait, je me dis que nos amis suédois, norvégiens, finlandais doivent se foutre de notre gueule, mais en puissance XXL, tellement on est ridicule en France. C'est-à-dire que le président Macron, avant Noël, nous avait annoncé qu'il allait prendre une décision d'ampleur en janvier, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Ben, on va voir ce qu'on va voir, c'est-à-dire que là, on a le droit au glamour, aux jeunes gars, voilà, on va bientôt avoir le couple en couverture de Paris Match. Et finalement, c'est pas une mauvaise idée, puisque la liste européenne a du mal à imprimer et que le mari de Gabriel Attal, il est tête de liste aux européennes. Et donc finalement, pourquoi pas, si ça peut relancer Renaissance. Mais ça ne va pas relancer la vie des Français. Hein. Sandrine, je vous coupe, Sandrine. Je ne souhaite pas qu'on entre là-dedans. D'abord, je suis pas sûr que vous avez parlé de mari. Je ne suis pas sûr que M. Attal soit marié avec la personne avec laquelle vous faites allusion. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, pour tout vous dire. Bah, Monsieur Pro, on est en 2023. Je veux dire, on parle de Léa Salamé, de Raphaël Glucksmann. Vous m'auriez pas fait cette réflexion. C'est quoi le problème? Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je veux juste dire non, mais que Sandrine, il n'y a pas de rapport entre Raphaël Glucksmann et Léa Salamé non plus. Ils sont. C'est un acte politique qui ne va pas changer. Mais si on peut échanger avec vous, pardonnez-moi, Raphaël, Léa Salamé, elle avait fait sa carrière avant de rencontrer Raphaël Glucksmann. Il me semble qu'elle a le droit de continuer à travailler et de présenter des émissions. Elle ne doit rien à Raphaël Glucksmann. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je veux dire, elle va continuer de... l'aspect glamour. Je parle de l'aspect glamour de la politique française qui maintenant est comme ça. On nous a dit la semaine dernière que Bruno Le Maire allait être démis de ses fonctions pour finalement diriger la liste européenne. Et finalement, par ce choix-là, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée pour relancer la liste européenne. Je ne dis que ça, puisque de toute façon, cette nomination, elle arrive quelques mois avant les européennes et qu'elle a de l'importance, cette nomination de Premier ministre. Elle a une importance politique, pas dans notre vie de Français, parce que Gabriel Attal, même s'il parle bien et fait de la com et tout, il ne s'est rien passé dans les faits. Vous disiez tout à l'heure... Ne dites pas qu'il ne s'est rien passé, parce qu'à l'Éducation nationale, il y a des choses symboliques qu'il a fait, et notamment vis-à-vis du harcèlement scolaire, et c'est intéressant. Oui. Je voudrais quand même vous dire que vis-à-vis du harcèlement scolaire, vous les journalistes, vous devriez d'abord dire que le harceleur qui est viré de l'école, c'est une idée d'abord de Brigitte Macron, pas de Gabriel Attal. Et ensuite, c'est Gabriel Attal qui l'a mise peu importe, en action. Sandrine. C'est important. Peu importe. Alors, Monsieur Jacobelli est là, et peut-être comme il n'a pas pris la parole encore sur ce sujet, il est, je le rappelle, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Comment vous voyez tout ça et quelle est votre interprétation de la séquence? Bon, écoutez, cette séquence, elle est quand même très étonnante et très révélatrice. On a un peu l'impression d'un bricolage, c'est-à-dire qu'on fait un casting un peu à la va-vite, on adapte au casting éventuel l'organisation du gouvernement en se disant tiens, on va peut-être faire que le Premier ministre soit aussi ministre de l'Éducation. Il y a quand même une impression d'improvisation qui fait un peu peur, qui donne un peu le vertige au moment où il y a quand même des grands défis. On a eu ce matin les chiffres de l'insécurité qui sont terribles. Il y a de plus en plus d'agressions. Les Français
Français vivent dans ce climat d'insécurité. L'immigration, le problème n'est malheureusement pas réglé. On a une dette de 3 000 milliards et on est en train de jouer à un casting. Vous avez même tout à l'heure mis le générique de Qui veut gagner des millions de manière un peu amusante. Pourquoi ? Parce qu'on a un sentiment de suivre une émission de télé, voire une émission de télé-réalité. Qui prendra Matignon ? Mais la question pour les Français, elle n'est pas celle-là. Elle est comment je vais manger à partir du 10 du mois, comment je vais garantir que mes enfants apprennent bien à l'école et comment je vais pouvoir sortir après 10 heures du soir sans risquer d'être agressé. Donc il y a un peu une impression comme ça de spectacle qui est un peu gênante, il faut bien le dire. Sandrine, vous-même, vous êtes plutôt une électrice de droite ? Moi, je suis électrice LR, mais je voudrais dire une autre chose. Au moment où on a eu la loi immigration, tout un tas de sondages pour nous expliquer que le pays était à droite, on va donc mettre comme Premier ministre, peut-être, parce qu'on n'a pas encore le résultat, Gabriel Attal, qui vient du Parti Socialiste, qui est passé des bancs de l'école aux bancs d'un cabinet ministériel, qui au moment où on se parle n'a jamais travaillé comme vous et moi, n'a jamais mis un pied dans le monde du travail. Et en fait, c'est lui qui, pendant la crise Covid, m'expliquait que toutes les heures, il fallait que j'ouvre ma fenêtre 10 minutes. C'est donc lui qui va décider pour la France de son avenir. Eh bien, excusez-moi, mais je trouve qu'en effet, il est un peu jeune et que la communication, ça ne suffit pas pour réussir dans la vie politique. Donc oui, ça me dérange. J'aurais préféré Gérald Darmanin parce que je trouve que ça correspond plus à l'aspiration des Français quand on voit comment l'insécurité et comment l'immigration est un sujet important dans la vie des Français. Donc oui, ça me dérange parce que je considère que la politique, ça reste quand même un métier et pas uniquement de la com devant les caméras, et que même s'il a de l'ambition, est-ce que je peux entendre, est-ce que je peux admettre, eh bien, étape par étape, step by step. Eh bien, merci. Donc, moi, ça me dérange. Merci beaucoup de votre analyse, Sandrine, qui est électrice LR, et effectivement, elle préfère, et on peut la comprendre lorsqu'on est LR, Gérald Darmanin, qui est un ancien LR, à Gabriel Attal, qui est un ancien du Parti Socialiste. Il est 11h22, nous revenons dans une seconde. Et pour réagir avec Pascal Praud, vous composez le 01 80 20 39 21. La page Facebook Pascal Praud et vous existe aussi. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Il est 11h24. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal. Il était en visite à Saint-Onès dans l'Hérault. C'était le 17 novembre dernier. Et il répondait à des élus de différents conseils de jeunes sur son parcours. En 2017, parce que le président de la République a dit « moi je veux des jeunes », on est une trentaine de moins de 30 ans à être arrivés à l'Assemblée nationale. C'est formidable. Donc voilà, je résumerai en disant du travail et de l'engagement, puis de la chance, parce qu'il y a des circonstances qui font aussi que, à un moment, vous vous trouvez avec quelqu'un qui a envie de vous faire confiance, qui a envie de faire confiance à la jeunesse, et c'est comme ça que vous pouvez progresser. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent aux jeunes. D'abord, on leur dit souvent « t'es trop jeune ». J'en parlais récemment avec quelqu'un que vous connaissez tous, le président Sarkozy. Je ne le connaissais pas, je suis allé le rencontrer. Il me dit c'est très bien que vous preniez des responsabilités, que vous soyez ministre de l'Éducation nationale, vous continuiez à prendre des responsabilités. Je lui dis mais monsieur le président, vous ne pensez pas que je suis trop jeune? Et là il m'a dit mais attendez, moi on m'a dit toute ma vie que j'étais trop jeune. Et en fait toute votre vie on vous dit que vous êtes trop jeune et puis un jour vous vous retournez, vous regardez dans le miroir, mais en fait vous êtes trop vieux. Voilà. Donc il ne faut jamais attendre. Il ne faut jamais attendre qu'on vous dise c'est le bon moment. Il faut y aller. Bon, ça c'était le 17 novembre dernier. Je n'ai pas salué monsieur Olivier Guénec, dit monsieur Boubouk. Bonjour à tous. Il s'occupe de la page Facebook de l'émission. Évidemment. Aux âmes bien nées, cher Olivier. Aux âmes bien nées, dites-moi, oui. Qu'est-ce qu'il y a? La valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, ça, je suis bien d'accord, oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bah non, rien, citer un vers célèbre du théâtre français. Ah, mais que je connais bien. Et une citation biblique aussi. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. On va être avec Patrick Vignal, parce que ce problème de l'âge... Bonjour monsieur Vignal. Bonjour monsieur Praud, bonjour à toute l'équipe et bonne année. Je vois dans l'opinion publique, et notamment des gens qui ont 40 ans, 45 ans ou 50 ans, qui disent voilà, on ne gouverne pas à 34 ans, on est trop jeune, on n'a rien fait, etc. Quel est votre sentiment ? Ben vous savez, la vidéo que vous avez passée, c'était dans ma circonscription. C'est moi qui ai invité Gabriel Attal et je lui ai fait des QAG, au lieu que ce soit des QAG dans le bac à sable. C'est l'hémicycle aujourd'hui, avec des gens, notamment l'opposition. Les QAG, c'est des questions au gouvernement, hein, je précise pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au fait Gabriel comme Attal, voilà, Gabriel Attal, juste question de la jeunesse. Vous savez, je vais vous dire, Pascal Praud, le plus important, c'est pas l'âge. Le plus important, c'est quel récit on va accorder. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour redresser cette France qui, je l'avoue, est en difficulté en ce moment. Donc, plus que l'âge, c'est à la fois les compétences, l'écoute, les valeurs de rassembler et aussi l'autorité. Et Gabriel Attal fait partie de ces ministres qui ont ces potentiels.
vous savez que je dis des choses. Hein. Je ne sais pas s'il sera nommé Premier ministre tout à l'heure ou ce soir, mais peut-être que la notion de chef de gouvernement doit se transformer en manager de gouvernement. La vie change, Pascal Praud. On a besoin d'une alchimie à la fois de jeunes et de vieux. Eh bien, on marque une pause et nous revenons dans une seconde. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. On va essayer évidemment de décoder chaque mot de Gabriel Attal puisqu'il s'est exprimé devant les proviseurs. Je vous disais qu'il avait une réunion en visio qui était prévue à 11h. Elle avait été annulée hier, elle a été reprogrammée ce matin. Est-ce qu'on peut écouter Gabriel Attal ? J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de cette visio car nous avons, je le crois, beaucoup à nous dire tant les derniers mois ont été riches en événements depuis la précédente visioconférence que nous avions eue ensemble à la fin de l'été. Mon premier message, c'est un message de remerciement. Je veux vous remercier très simplement pour tout le travail que vous accomplissez chaque jour pour l'école de la République. Vous êtes des relais des politiques éducatives dans nos écoles, dans nos établissements. Si la pédagogie repose sur une relation entre un professeur et son élève, sans vous, cette relation n'existerait pas. Vous êtes les premiers pilotes pédagogiques dans notre système éducatif. Bon, on va pas tirer de conclusion, Louis de Ragnel, hein, parce que je voulais vous remercier, on va pas tirer sur le fil de ce mot. Non, d'autant plus qu'il y a une possibilité qui a fait l'objet de négociations entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est que Gabriel Attal aille à Matignon tout en conservant ce qui serait logique, le ministère de l'Éducation nationale. Vis-à-vis des profs, je trouve, je ne sais pas ce qu'on pense d'ailleurs. Logique, mais quand on voit le vis-à-vis oui, mais vis-à-vis d'eux, on ne peut pas mépriser quand même l'Éducation nationale. Je vous souhaite beaucoup de bien, mais vous ne pourriez pas avoir toute l'antenne d'Europe 1 et toute l'antenne de CNews. Eh bien, il en est question. Ah bah pardon, on n'est pas loin, pardon. Non mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Déjà Matignon, tout le monde parle de l'enfer de Matignon, puisque c'est harassant. Je pense que en fait, tout ça est symbolique. Si tu as des bons relais, si tu as des bons relais, c'est un symbole. Il fait de la politique. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Louis de Ragnel? Non, on n'a pas échangé nos personnalités Monsieur encore. Écoutez, moi je crois qu'effectivement... Est-ce qu'il pourrait garder, selon vous, est-ce qu'il devrait garder? Il y a un point sur lequel je peux vous rejoindre, c'est de dire qu'effectivement, je pense que les profs, les proviseurs en ont un peu marre de changer de ministre tous les 5 mois. On leur annonce à chaque fois des grandes réformes, à chaque fois le constat est le même, l'éducation nationale aujourd'hui est à la peine, le niveau des élèves s'écroule, on va mettre des mesures, et puis patatras, on change de ministre, et on change du tout au tout, parce que entre le Blanquer du début, qui avait le même discours d'ailleurs que Gabriel Attal, le Blanquer de la fin qui supprime quasiment les examens, l'arrivée de Pape Ndiaye qui arrive avec le wokisme, il faut apprendre autrement, et le retour de l'autorité à l'école représentée par Gabriel Attal, il y a de quoi il perd son latin. Mais après, soyons raisonnables, ça veut dire que s'il cumule, le rôle de Premier ministre a été complètement vidé de son sens, et que le Premier ministre n'est finalement qu'un porte-parole du président de la République, chargé de mener la campagne pour les européennes, ce vers quoi on se dirige. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends parler de l'âge de M. Attal, de ce qu'il a pu déclarer, etc. J'entends pas parler de sa vision de la France. J'entends pas parler de sa vision de la manière dont on dirige un gouvernement. Peut-être parce que, il n'en a pas et qu'il n'est pas là pour ça. On ne pense pas à lui pour ça. C'est ça qui est un peu inquiétant dans cette affaire. Bon, nous sommes avec Albéric. Albéric qui est professeur. Bonjour Albéric. Bonjour Pascal. D'abord, comment vous jugez les premiers mois de Gabriel Attal comme ministre de l'Éducation nationale? Je me méfiais beaucoup de son verbe brillant, mais j'ai quand même été séduit et touché. Le gros problème, c'est que tous les dossiers sont ouverts et il s'en va. Et il a quand même mis il a mis le doigt sur des réalités qu'il fallait absolument aborder, et on les laisse en chantier. Et ça fait très mal. Par exemple, qu'est-ce qu'on laisse en chantier? Qu'est-ce qui est ouvert selon vous et qui mérite d'être poursuivi? Harceleur, c'est pas complet, c'est pas terminé. Il y a aussi un autre dossier qui vient d'être ouvert et qui est très intéressant juste en décembre, c'est le brevet des collèges qui connaît même un examen qui connaîtrait même une révolution par rapport à son histoire. C'est-à-dire qu'on ne rentrerait pas en seconde tant qu'on n'a pas le brevet des collèges. C'est une restauration totale du brevet et donc du coup de la mise en valeur de la restitution. Donc il y a vraiment de la pertinence, de l'intelligence. Il y a du boulot parce que j'ai vu hier des lacunes extrêmement importantes chez les jeunes collégiens qui ne savaient pas répondre à un sondage sur ce qu'est la Shoah, sur ce qu'est également la rafle du Veldiv. Donc j'étais effondré.
Voilà, et les fameux 15-24 qui finalement sont complètement perdus aussi. Donc vraiment, Pascal, on le sait, on le dit. Il faut qu'il reste. Vous êtes un militant de Gabriel Attal pour qu'il reste. Oh ben écoutez, je ne comprends pas comment, enfin, on trouve quelqu'un de brillant et de compétent. Pourquoi on le fait partir aussi vite? Ça veut dire que l'éducation nationale a servi de tremplin politique. Bon, Monsieur Vignal. Et c'est pas honnête. Monsieur Vignal qui est avec nous. Monsieur Vignal. Permets-toi de répondre à l'enseignant, je sais pas. D'abord, cher monsieur, deux choses. Gabriel Attal soutient ma proposition de loi qui passera le 29 janvier pour mettre en place 1100 médiateurs dans vos établissements primaires, collèges, lycées pour détecter le harcèlement. Ça, c'est le premier point. Et je vais aller plus loin. Vous avez raison, cher monsieur. Vous avez enfin touché un ministre de l'Éducation qui comprend, qui a de l'autorité, de la fermeté et qui va aller jusqu'au dossier. Mais il vous a peut-être échappé une chose qui m'avait échappé à moi. Rappelez-vous, le président Macron a dit « J'en ferai ma chasse gardée de l'éducation ». La première priorité des priorités, c'est de retrouver l'instruction civique, c'est de retrouver l'éducation populaire. Et donc, ça fait 7 ans qu'il est président de la République et on n'a pas vu grand-chose de ce point de vue-là, sauf avec l'arrivée. Pascal, écoutez, Patrick Vignal. Patrick Vignal. On a besoin qu'Emmanuel Macron on a besoin son Premier ministre s'occupe. Mais c'est de la clarté. Mais Patrick Vignal, s'il vous plaît, vous pensez aux auditeurs qui nous écoutent. Quand vous êtes président de la République et que vous nommez Pape Ndiaye après Blanquer et de nouveau Vignal et Attal, il n'y a aucune cohérence. Vous pouvez prendre le sujet dans tous les sens. Laissez-moi au moins vous répondre. Mais il n'y a pas à répondre, puisque qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Entre Pape Ndiaye et Gabriel Attal, c'est l'exact contraire. Pascal Praud, Pape Ndiaye, c'était un défaut de casting. C'était un garçon mais très non, pas un défaut de casting, c'est un défaut de ligne. Attendez, mais Pascal, il n'a pas été tiré au sort, il a été nommé. Pape Ndiaye ne correspondait pas au job de ministre de l'Éducation. Et je le répète, et moi, vous savez que je dis les choses et j'aime bien les vérifier. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, parce que quand mon ami Attal est venu, je vous donnerai la preuve, il a voulu rencontrer une vingtaine d'enseignants. Et je parle à l'ancien, j'espère qu'il est toujours avec vous. Non, et Patrick, vous allez nous embarquer. Parlez-moi de la ligne de Gabriel Attal. C'est ce qui m'intéresse. C'est quoi sa ligne? Voilà. Je vous la prouve là, aujourd'hui, il ne lâchera pas l'éducation parce que c'est la base de notre société. C'est avec la jeunesse qu'on construit l'avenir. C'est pas uniquement avec l'économie et l'entreprise, Pascal. Comment on forme des citoyens éclairés? Ce sont les enseignants qui nous le font. Et donc, que ce soit Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est plus qu'un engagement. C'est un sacerdoce qu'ils doivent avoir auprès des enseignants. Parce que ces enseignants, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce que les enseignants, ils sont les moins payés d'Europe. Et si on n'a pas de ministère de la République, on ne fera pas société. Patrick Vignal. Bon, on marque une pause. 11h40 et on revient. Vous êtes terribles les hommes politiques parce que c'est d'ailleurs pour ça que les gens décrochent. Parce que vous parlez pas court et puis vous parlez des choses, on vous pose une question, il n'y a rien à voir avec la réponse. C'est pas très gentil ça. Mais je vous aime beaucoup parce qu'il faut bien des hommes politiques. Mais bon, c'est pas une erreur de casting en fait, Pape Ndiaye, parce que personne ne peut. Même Monsieur Vignal, il pense pas ce qu'il dit. C'est une erreur d'un président de la République qui sait pas où il est et qui un jour joue à droite, le lendemain joue à gauche et nous on est au milieu. Voilà, c'est ça la vérité. Simplement comme il est député Renaissance, il peut pas le dire comme je le dis là. Il est 11h40. La pause. Le Top Jeu Europe 1. Et ça, c'est le Top Jeu Europe 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut s'inscrire maintenant. Et oui, vous n'avez que 15 minutes pour tenter de gagner votre iPhone 15. Vous envoyez... Voilà, ça c'est l'iPhone de DJ Fab. Vous envoyez par SMS iPhone au 739 21. C'est l'iPhone de DJ Fab. C'est le Nokia de 82 de Monsieur Boubouk, je pense. Oui, je pense. Oui, il était même pas né. Mais moi, contrairement à vous, j'étais pas né, moi. Hein. Non, mais attendez. Vous étiez pas né? Non, j'étais pas né. Poisson. Oh. Hier, il savait pas ce que c'était puiné. Puiné, oui, ça y est, je sais maintenant. Vous le savez, vous, Louis de Ragnel, en train de me regarder, en train de rigoler là? L'enfant est né. Oui. L'enfant puiné. Voilà. Il ne connaissait pas le mot puiné. Vous savez ce que c'est, l'enfant? Là, je cale. Je voilà, reconnais. moi aussi pas. Non, hier aussi, pareil, je savais pas. On ne savait pas, moi non plus. Ça, un enfant puiné.
C'est le 2, c'est celui qui est né après, puis né, l'enfant l'aîné. Effectivement, il y a l'aîné et il y a le puis né, c'est celui qui est né après. C'est ça. Merci. C'est moins malin, Louis de Ragnel. Voilà. Ça vous calme un petit peu, là. Merci. Il faut vraiment redresser l'éducation nationale. Vous avez le boulard. Vous n'avez pas posé la question avant. Mais sur le sondage, par exemple, de la rafle du Veldiv. Non, attendez, il y a Géraldine qui doit lancer son jeu. Le jeu. Je vous rappelle. Mais 38% quand même, j'ai le sondage devant les yeux, 38% des lycéens qui déclarent ne pas lire, c'est terrible. Disent n'avoir jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. Non mais c'est terrible. Normalement, c'est au programme de 3e. Ils pensent que c'est Ralph Ralph des Maldives, j'ai entendu. Il y en a un qui pensait. Et je crois qu'un pourcentage important de jeunes collégiens ne savent pas que la Révolution française. 54%, plus d'1 sur 2. Ne sait pas que c'est en 1789. Ils savent pas. Non mais c'est même pas la date. Ils ne savent pas ce que c'est. Normalement, on apprend ça en primaire. On apprenait. Non, on l'apprend. En fait, ma moi, fille quand je vois m'inquiéter quand Pascal, même. quand je vois ce sondage, je me dis sérieusement, je comprends maintenant pourquoi les débats sont absurdes sur la question du Hamas, du bien ou du mal. Non mais c'est-à-dire que quand on connaît même pas 3 dates d'histoire de France. Mais c'est à cause de quoi, du coup? Oh là là, la pause on continue le jeu, on n'a pas fini le jeu. Et on l'a pas envoyé la Je crois que c'était ça le jeu, il n'y a pas un quiz de culture générale. Non, faut envoyer sur SMS. iPhone au 73921. iPhone au 73921, c'est 3 fois 75 centimes d'euros plus coût du SMS. Vous n'avez que 15 minutes pour vous inscrire pour gagner votre iPhone 15 offert par... par Europe 1. Voilà, par Europe 1. Et Monsieur Liberty sur ses deniers personnels. À tout de suite. Pascal Pro. Et voyagez, c'est de 11h à 13h avec Pascal Pro sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Il est 11h45, nous n'avons toujours pas le nouveau Premier ministre, mais nous sommes avec qui? Avec Patrick Vignal, toujours, qui est là. Cher Patrick. Oui, cher Pascal. Oui. Mais je vous en prie. Alors, écoutez, moi, je vais attendre comme vous la fumée blanche. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que on a besoin d'avoir des noms à des postes, mais le vrai débat, c'est est-ce qu'on est prêt à renverser la table? Vous savez très bien, vous connaissez bien les arcanes politiques, cher Pascal. On a une majorité relative qui nous empêche peut-être d'agir, et donc on doit trouver des solutions entre un groupe fort, Rassemblement National, un groupe NUPES, et donc aujourd'hui, l'idée du président de la République, c'est d'avoir un nouveau souffle, mais surtout, c'est un nouvel espoir. Et donc, que ce soit Gabriel Attal, Richard Ferrand, de Normandie, vous savez, quand l'opposition vous dit, Pascal, et vous qui êtes sportif, que le banc de touche est nu, il y a 3 ou 4 candidats possibles. Donc moi, j'en ai marre d'être dans des positions uniquement, si vous voulez, de régler des comptes avec le personnel politique. J'entends Patrick Vignal. J'entends ce que vous dites. Convenez que la séquence pour le grand public va encore donner l'impression que c'est M. Bayrou et ses 50 députés qui décident, que M. Macron est prisonnier du MoDem, qu'il y a une forme d'indécision et peut-être de procrastination. Toutes les combines, voilà. Quoi. C'est la politique de la combine. C'est un peu, voilà, l'image qui est donnée. Louis de Ragnel. Oui. Non, mais je rejoins ce que dit Pascal. L'Élysée nous annonce un Premier ministre avant la fin de la semaine dernière. Finalement, il y a 3 noms qui circulent. On voit que Emmanuel Macron est indécis. Et pour les Français qui suivent ça de loin, pour ceux qui continuent de s'y intéresser, parce que globalement, ça donne pas très envie de s'y intéresser, ils se disent, je schématise, que c'est un peu la politique des combines avec des gens en plus qu'ils ne connaissent pas, voire très mal. Et donc, ça participe à les dégoûter de la chose publique. Et ça, je pense qu'on est d'accord, Patrick Vignal. Non, mais cher Louis, le vrai débat, c'est quoi? Non, mais très franchement, aujourd'hui, c'est quoi? On a un président de la République, effectivement. Quand il décide de suite, on l'appelle Jupiter. Et quand il prend le temps, parce que vous avez raison sur le fond, on a besoin de nos partenaires MoDem. On a besoin d'Édouard Philippe. On a besoin d'Eliott pour faire une majorité. Et donc, obligatoirement, le président. Patrick Vignal, vous imaginez si dans une entreprise, ça fonctionnait comme ça? En fait, il y a beaucoup de gens qui se font cette réflexion-là. Si dans une entreprise, vous annoncez un choc, et ensuite vous montrez, alors que vous êtes patron de la boîte, qu'en fait vous êtes indécis, que vous différez l'annonce de ce choc, ça envoie forcément un message d'incertitude, d'indécision. Mais Louis,
Oui, Louis, c'est le cas dans une entreprise qui a des actionnaires. Vous avez une entreprise qui a des actionnaires, vous êtes le PDG de votre journal, votre média, et vous avez Pascal Praud qui met du pognon, il vous dira non, attends, tu nommes pas Vignal PDG parce que je veux que tu... Monsieur Laurent Jacobelli qui est avec nous. Alors, je précise nous avons 2 députés dans ce débat. Laurent Jacobelli, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national, qui est avec nous en studio, et Patrick Vignal, qui est député Renaissance, qui est en direct sans doute de sa circonscription. Monsieur Jacobelli. Oui. Patrick Vignal, d'ailleurs. Je vais commencer par vous présenter tous mes vœux et honnêtement, si la France était une entreprise, ce qu'elle n'est pas, les actionnaires, ce seraient les Français. Et j'ai l'impression que les actionnaires se sont prononcés contre le PDG Emmanuel Macron. Ils ne sont pas d'accord sur sa politique d'une manière assez générale. Et on a cet Emmanuel Macron qui va continuer à essayer de gouverner tant bien que mal un pays qui ne veut plus de lui, avec une majorité qui est en fait minoritaire. Et donc il est pieds et mains liés avec des maîtres chanteurs qui ont quelques députés à lui vendre, comme par exemple le Modem, et qui font la pluie et le beau temps alors qu'ils ne représentent pas grand-chose dans l'opinion publique. Le plus sage, et vous qui êtes un démocrate convaincu, je suis sûr que je vais vous convaincre aussi, ce serait de retourner aux urnes pour qu'il y ait enfin une vraie majorité de projets dans ce pays, pour qu'il y ait enfin une Assemblée nationale qui puisse décider. Parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui est empêché par l'opinion publique qui ne veut pas de ses réformes et de sa ligne directrice, et une assemblée qui ne le suit pas. Donc soit vous dites la France est ingouvernable et on fait un casting de télé-réalité et on choisit le plus sympa, le plus avenant, ou alors on se dit que la France est en danger sur beaucoup de points économiques, sociaux, culturels, identitaires, et qu'il faut maintenant prendre les problèmes à bras-le-corps, et on s'en donne les moyens. Bon, il est 11h50, on va marquer une pause et puis on va peut-être parler d'un autre sujet, puisque vous m'avez mis 17h. C'est-à-dire que depuis hier, tous les journalistes politiques que j'ai autour de ce micro ou d'autres micros me disent c'est avant 18h. Ça, c'était hier. Et puis ce matin, j'étais avec Gauthier Lebret sur CNews qui me disait c'est avant 11h. Et puis là, il est 11h50. Vous m'avez dit 17h. Et puis cet après-midi, quelqu'un me dira c'est avant demain matin. Alors, moi, on m'a dit ce sera avant 17h. Bon, il reste encore quelques heures. Qui est ce on? Parce que je vais vous dire très simplement, alors, ce sont nos sources, nos contacts. Qui sont nos contacts? On va pas donner des noms. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des petites mains à Matignon, ce qu'on appelle des petites mains qu'on connaît parce que ça fait des années qu'on pratique les lieux. Et donc, nous donne des bribes d'informations. Et puis, il y a l'entourage. L'entourage, c'est quoi? L'entourage des premiers ministres et présidents et des ministres sont les conseillers pour la communication, ceux qui parlent à la presse. La pause.